L'or, longtemps considéré comme un simple métal précieux, a pris une toute nouvelle dimension. En l'espace de quelques mois, il est devenu un véritable levier géopolitique. Ce n'est pas un simple changement économique, c'est une révolution silencieuse. Face aux puissances coloniales, un pays d'Afrique de l'Ouest a défié les attentes, en redéfinissant les règles du jeu. Mais ce changement, aussi audacieux soit-il, pourrait-il réellement offrir une autonomie durable ? Quelles seront les conséquences de cette rupture avec les anciennes pratiques? Ibrahim Traoré, figure de cette transformation, a pris un pari risqué. Est-il sur le point de réussir ou de voir son pays plonger dans l'instabilité? Ce n'est pas juste une question d'économie, mais de souveraineté. Ibrahim Traoré, en décidant de nationaliser les mines d'or, a tracé une voie audacieuse pour son pays. Ce n'est pas seulement un tournant économique, mais une véritable transformation de la manière dont un pays africain peut se réapproprier ses ressources naturelles et refuser la domination étrangère. Mais ce modèle est-il viable à long terme? Si le pays réussit, il pourrait devenir un exemple pour toute la région, prouvant qu'il est possible de réformer de manière radicale et de réussir à maintenir la stabilité malgré les pressions internationales. Pourtant, cette audace comporte des risques énormes, des sanctions économiques, une fuite des investisseurs et une instabilité interne. Le chemin vers l'indépendance économique est semé d'embûches, et les enjeux sont colossaux. Ibrahim Traoré, en menant cette révolution, a tout à perdre ou tout à gagner. Le monde entier observe. Est-ce que ce modèle d'autosuffisance se concrétisera ou sera-t-il un échec cuisant? Il y a quelques mois, un événement majeur a eu lieu au Burkina Faso, la nationalisation partielle des mines d'or. Une décision sans précédent qui a propulsé le pays dans une nouvelle ère économique. En seulement quelques mois, les recettes générées par l'or ont atteint un record historique, s'élevant à 18 milliards de dollars, un chiffre qui a non seulement surpassé les attentes, mais a aussi bouleversé l'industrie minière mondiale. Cette action, dirigée par Ibrahim Traoré, a eu un effet immédiat, une augmentation de la production d'or, une stabilité économique relative et un regain de confiance en la gestion des ressources naturelles du pays. La décision de Traoré a transformé une ressource longtemps exploitée par des multinationales en un outil stratégique pour la souveraineté du Burkina Faso. L'or, autrefois exporté sans bénéfice tangible pour la population, est désormais vu comme un levier de développement économique. Mais cette transformation ne s'est pas faite sans controverse. Les marchés internationaux ont d'abord perçu ces réformes comme un pari risqué, s'attendant à une fuite des capitaux et à une chute de la production minière. Pourtant, les données sur le terrain ont prouvé le contraire. Au lieu de chuter, la production d'or est restée stable, voire a augmenté, démontrant que la stratégie de nationalisation pouvait non seulement préserver la stabilité, mais aussi attirer de nouveaux investisseurs locaux. Un autre point clé de cette transformation a été l'adoption de l'arithmétique souveraine, une approche qui repose sur l'idée que la souveraineté économique commence par la gestion efficace des ressources naturelles. Pourtant, derrière ces succès, de nombreuses questions persistent. Cette dynamique sera-t-elle durable à long terme? Les autres pays de la région suivront-ils cet exemple, ou la route vers l'indépendance économique sera-t-elle parsemée d'obstacles insurmontables? Ibrahim Traoré parviendra-t-il à maintenir ce modèle face aux pressions internationales? Ibrahim Traoré, l'homme à l'origine de cette transformation radicale, incarne le changement économique du Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il a pris la décision courageuse de reprendre le contrôle des ressources naturelles du pays, avec l'or comme point central de sa stratégie. En nationalisant les mines d'or, il a non seulement mis fin à la domination des multinationales, mais a aussi redéfini le rôle de l'État dans l'économie. Traoré n'est pas simplement un homme politique, mais un visionnaire qui a compris que la véritable indépendance économique passe par la gestion des ressources locales, sans dépendance à l'égard de l'aide internationale. Le premier impact visible de ces réformes a été l'augmentation spectaculaire des recettes tirées de l'or, atteignant
18 milliards de dollars en un temps record. Cette réussite a renforcé la position du gouvernement et a apporté une certaine stabilité, même dans un contexte géopolitique complexe. Cependant, les défis sont encore nombreux. En plus de la gestion des ressources, Traoré doit maintenant naviguer dans un environnement diplomatique tendu, avec des pressions venant des puissances coloniales et des acteurs internationaux qui remettent en question la viabilité de son modèle. Mais ce n'est pas seulement l'économie qui est affectée. Les réformes ont un effet direct sur la société burkinabé, notamment en créant de nouveaux emplois dans les secteurs miniers et en améliorant la transparence fiscale. Grâce à ces mesures, la confiance dans les institutions locales s'est renforcée et la population commence à voir les bénéfices de ces changements. Toutefois, le véritable test de Traoré réside dans la durabilité de cette transformation et sa capacité à maintenir cette dynamique face aux défis à venir. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, a connu un bouleversement économique majeur qui a captivé l'attention mondiale. En l'espace de quelques mois, le pays a réussi un exploit impressionnant. La nationalisation partielle des mines d'or, une décision audacieuse qui a modifié les équilibres géopolitiques de la région. Ce geste symbolique n'a pas seulement changé la manière dont les ressources naturelles étaient gérées, mais a aussi envoyé un message fort au reste du monde. Le Burkina Faso, longtemps perçu comme une terre de dépendance économique, est désormais maître de ses destinées. Les premiers signes de cette révolution économique sont apparus avec l'annonce des revenus records générés par les exportations d'or, atteignant 18 milliards de dollars. Cela a marqué une rupture avec les anciennes pratiques où une grande partie des bénéfices était siphonnée par des acteurs étrangers. Traoré a pris un risque considérable en nationalisant ses ressources, mais les résultats ont rapidement montré que ce modèle pouvait être viable. La production d'or a non seulement continué, mais elle a même augmenté, prouvant que le pays avait les capacités nécessaires pour maintenir sa rentabilité, tout en récupérant une part significative des profits. Cependant, ce succès n'a pas été sans opposition. Les grandes entreprises minières étrangères et certains analystes ont exprimé leur crainte de voir une instabilité économique surgir. Le scepticisme était palpable au sein des marchés internationaux, qui redoutaient une fuite des capitaux et une perte de compétitivité pour le pays. Pourtant, contrairement à ces attentes, le Burkina Faso a non seulement réussi à attirer de nouveaux investisseurs locaux, mais il a aussi renforcé son secteur minier grâce à des réformes administratives efficaces. Cette stabilité accrue a permis de maintenir un climat d'investissement relativement sain malgré les tensions géopolitiques croissantes. L'un des points clés de cette réussite a été la mise en place de réformes fiscales ambitieuses qui ont permis de récupérer des milliards de dollars en arriérés fiscaux. Ce coup de pouce à l'économie a permis au gouvernement de financer des projets d'infrastructures essentiels, en particulier dans les secteurs de la santé et de l'éducation. Les ressources, autrefois exploitées sans bénéfice pour la population, commencent à être redirigées vers des initiatives locales, apportant des avantages concrets pour les citoyens du pays. Des milliers de nouveaux emplois ont été créés dans les régions minières et des projets à plus petite échelle, ils ont vu le jour, soutenus par l'État. Au-delà de l'économie, ces réformes ont eu un impact social significatif. Le modèle proposé par Traoré a permis de créer une dynamique d'autosuffisance et de résilience dans des communautés autrefois dépendantes de l'aide extérieure. Le pays commence à voir des bénéfices tangibles et une plus grande confiance dans ses capacités à gérer ses ressources se développe au sein de la population. Mais il est clair que ce modèle, bien qu'efficace pour l'instant, doit encore prouver sa durabilité à long terme. L'adhésion à cette nouvelle vision dépasse les frontières du Burkina Faso. D'autres pays de la région, comme le Mali et le Niger, ont commencé à observer de près cette transformation, cherchant à emboîter le pas avec des politiques similaires. Cependant, la route vers l'autonomie économique reste semée d'embûches. Les tensions internationales pourraient s'intensifier et des défis internes, notamment sécuritaires,
pourrait ralentir le processus. Mais pour l'instant, la direction prise par Traoré semble indiquer que le Burkina Faso pourrait, à long terme, redéfinir les règles économiques de la région et devenir un modèle pour d'autres nations en quête de souveraineté. Les résultats des réformes économiques menées par Ibrahim Traoré sont visibles à travers plusieurs indicateurs clés qui témoignent de la réussite de sa stratégie. La première preuve tangible réside dans les revenus générés par l'exploitation de l'or. En l'espace de quelques mois, le Burkina Faso a atteint un chiffre record de 18 milliards de dollars en exportation d'or, un montant qui dépasse toutes les prévisions. Cette somme est d'autant plus remarquable compte tenu des scepticismes initiaux concernant la nationalisation des mines, qui laissaient présager une baisse de la production. Pourtant, la réalité a été tout autre. En dépit de la nationalisation, la production d'or n'a pas seulement été maintenue, mais elle a augmenté, atteignant 70 tonnes l'année suivante, soit une hausse de 20% par rapport à l'année précédente. Ce résultat prouve que le pays a su gérer ses ressources efficacement, sans compromettre sa compétitivité sur le marché mondial de l'or. Une autre donnée essentielle est la récupération des arriérés fiscaux. Grâce à une série de réformes administratives, le gouvernement a récupéré des milliards de dollars en impôts non payés par les entreprises minières, un chiffre qui a renforcé la crédibilité de l'État. Les audits nationaux ont permis de mettre en lumière des pratiques frauduleuses dans le secteur minier, ce qui a non seulement permis d'identifier les zones d'inefficacité, mais aussi de rediriger ces fonds vers des projets d'infrastructures cruciaux. Les retombées économiques de ces actions sont visibles dans les nouveaux projets d'infrastructures financés par ces recettes supplémentaires, y compris dans des secteurs clés comme la santé, l'éducation et les transports. Le secteur privé local a également profité de ces réformes. En effet, de nombreux investissements locaux ont été réalisés dans les zones rurales, où des milliers de nouveaux emplois ont été créés grâce à des projets miniers à plus petite échelle, soutenus par l'État. Ces initiatives ont non seulement renforcé l'économie locale, mais ont aussi permis d'améliorer la qualité de vie des populations rurales, qui ont désormais un accès plus direct aux bénéfices générés par l'exploitation des ressources naturelles. Les entreprises locales, autrefois exclues du secteur minier, bénéficient désormais d'un environnement plus favorable, avec des opportunités de croissance créées par la nationalisation. Sur le plan international, la stabilité économique du Burkina Faso a également attiré de nouveaux investisseurs régionaux, désireux de participer à ce modèle économique innovant. L'un des indicateurs les plus frappants de cette stabilité est la capacité du pays à maintenir un niveau de production élevé malgré les tensions internationales. Contrairement aux craintes d'une fuite des capitaux, le Burkina Faso a non seulement conservé ses investisseurs étrangers, mais a aussi attiré de nouveaux acteurs. Cette dynamique positive témoigne de la viabilité à long terme du modèle économique du pays, basé sur une gestion plus autonome de ses ressources naturelles. Enfin, la diversification des sources de financement est un autre indicateur clé de la réussite de ces réformes. En augmentant la part des ressources internes dans les projets de développement, le pays a pu réduire sa dépendance à l'égard des financements extérieurs. En l'année suivante, la Banque centrale du Burkina Faso a annoncé une augmentation de 15% des investissements dans les infrastructures locales, confirmant la résilience de l'économie nationale. Ces chiffres témoignent d'une transformation profonde et réussie de l'économie burkinabé, qui pourrait servir de modèle pour d'autres nations de la région cherchant à renforcer leur souveraineté économique. Toutefois, il reste à voir si ce modèle pourra résister aux pressions externes et continuer à produire des résultats à long terme. Les prochains mois seront déterminants pour évaluer la durabilité de ces changements. Les réformes économiques mises en œuvre par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ont suscité des réactions divisées, avec des critiques aussi bien internes qu'internationales. Cependant, pour véritablement évaluer le modèle proposé, il est essentiel d'examiner les deux points de vue principaux qui alimentent le débat sur sa viabilité. Du côté des partisans, la nationalisation des mines d'or est perçue comme une décision audacieuse qui a permis
au pays de se réapproprier ses ressources naturelles et de commencer à se libérer de la dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Les résultats concrets sont indéniables. Un revenu record de 18 milliards de dollars généré par les exportations d'or, une production stable et même en augmentation, et la création de milliers d'emplois dans les zones rurales grâce à la relocalisation des ressources. Ces résultats montrent que le Burkina Faso peut, malgré ses défis géopolitiques et économiques, réussir à gérer ses ressources de manière plus autonome. De plus, l'augmentation de la production d'or et la récupération des milliards de dollars en arriérés fiscaux ont contribué à renforcer la crédibilité du gouvernement et à améliorer la confiance du peuple dans l'État. Cependant, les critiques y soulignent plusieurs risques potentiels. D'abord, la nationalisation pourrait entraîner une fuite des investisseurs étrangers, avec des conséquences économiques néfastes à long terme. En effet, si les investisseurs locaux ont répondu positivement, la réticence des grandes entreprises internationales à investir dans un environnement où l'État exerce un contrôle direct pourrait freiner la compétitivité du pays sur le marché mondial. De plus, certains analystes soulignent que la gestion des ressources naturelles par l'État, bien que prometteuse, pourrait être limitée par des lacunes administratives et un manque d'expertise technique. Bien que le Burkina Faso ait montré qu'il pouvait gérer efficacement l'industrie minière, les défis liés à la régulation, à la transparence et à la gouvernance restent importants. Si ces aspects ne sont pas suffisamment maîtrisés, le modèle pourrait devenir vulnérable à la corruption ou à des erreurs de gestion, ce qui mettrait en péril sa stabilité économique à long terme. En fin de compte, bien que les réformes d'Ibrahim Traoré aient permis des avancées notables, il reste à voir si ces succès initiaux se traduiront par une stabilité durable. Le modèle de Traoré repose sur des décisions audacieuses et une vision claire de l'autosuffisance économique. Mais il devra encore surmonter des défis majeurs pour garantir son succès à long terme. L'équilibre entre autonomie et ouverture aux investissements étrangers sera crucial pour assurer la pérennité de cette transformation économique. À ce stade, l'impact des réformes initiées par Ibrahim Traoré au Burkina Faso commence à prendre forme. Les résultats obtenus ne sont pas uniquement économiques, mais ils s'étendent également à des domaines cruciaux comme la stabilité politique et la cohésion sociale. En particulier, l'augmentation de la production d'or et les nouvelles ressources fiscales ont permis au gouvernement de financer des projets d'infrastructure qui bénéficient directement à la population. Les réformes ont ouvert la voie à un modèle économique fondé sur l'autosuffisance et non sur une dépendance aux flux financiers externes, une vision qui semble progressivement prendre racine. Mais au-delà des chiffres, c'est l'essence même du changement qui s'opère. Ce modèle, qui commence à gagner en légitimité, pose une question essentielle. Peut-il vraiment se maintenir face à l'influence des grandes puissances économiques mondiales? Si la situation actuelle semble positive, les défis de la gestion des ressources et des relations internationales ne sont pas pour autant disparus. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité à naviguer dans un environnement mondial de plus en plus complexe, où la souveraineté économique se heurte souvent aux pressions extérieures. Les mois à venir seront déterminants pour confirmer ou infirmer ce changement radical. Les conséquences des réformes économiques mises en place par Ibrahim Traoré au Burkina Faso ne se limitent pas à une simple transformation économique. En réalité, ces changements ont des répercussions profondes sur plusieurs groupes sociaux et économiques, chacun vivant ces évolutions différemment, mais avec un impact notable sur leur quotidien. Pour les nations voisines et la région dans son ensemble, les réformes du Burkina Faso ont servi de catalyseur pour une nouvelle approche de la souveraineté économique en Afrique. Le modèle de Traoré, basé sur la nationalisation des ressources naturelles, a attiré l'attention d'autres pays du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali et le Niger, notamment, ont commencé à explorer des stratégies similaires, cherchant à réduire leur dépendance aux puissances étrangères. Ce modèle de gestion des ressources naturelles
pourrait donc devenir un exemple pour d'autres pays de la région qui aspirent à plus de contrôle sur leurs richesses naturelles. Pour les investisseurs internationaux, cependant, l'impact a été plus mitigé. Si le Burkina Faso a réussi à attirer certains investissements locaux et régionaux grâce à sa nouvelle stabilité, la réticence des grandes entreprises multinationales reste palpable. En effet, la nationalisation des mines d'or, bien que bénéfique pour les recettes fiscales du pays, pourrait limiter l'entrée de nouveaux investisseurs étrangers, ce qui pourrait ralentir la diversification nécessaire pour garantir une stabilité économique à long terme. Les risques perçus liés à la gouvernance et à l'instabilité politique, bien qu'atténués par des résultats initiaux positifs, continuent de peser sur les décisions d'investissement à grande échelle. Pour la population burkinabé, les réformes ont eu des effets à la fois immédiats et indirects. La première conséquence visible a été l'augmentation des emplois dans les régions minières, avec la mise en place de projets à plus petite échelle soutenus par l'État. Ces emplois ont permis de redynamiser l'économie locale, notamment dans les zones rurales, où la pauvreté était particulièrement sévère. De plus, les réformes fiscales ont permis de récupérer des milliards de dollars en arriérés, qui ont été réinvestis dans des infrastructures essentielles, telles que l'éducation et la santé. Ce soutien à la population locale a renforcé la confiance envers l'État et une légitimité accrue pour Ibrahim Traoré et son gouvernement. Cependant, des défis demeurent. Les tensions sécuritaires dans certaines régions du pays, exacerbées par des conflits internes et des influences extérieures, risquent de compromettre la stabilité économique à long terme. De plus, bien que l'économie locale bénéficie de l'augmentation des revenus miniers, la question de la durabilité de ce modèle reste centrale. L'extension des réformes à d'autres secteurs économiques, comme l'agriculture et les infrastructures, sera essentielle pour garantir que le pays ne repose pas uniquement sur l'exploitation des ressources naturelles. Ainsi, même si le Burkina Faso a franchi une étape décisive vers une plus grande autonomie économique, les répercussions de ces réformes doivent encore être observées à long terme. Les défis internes, comme la gestion des tensions sécuritaires et la diversification économique, et les pressions internationales, continueront de façonner l'avenir du pays. Au cours des 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios peuvent se dessiner pour le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré, chacun ayant des implications profondes pour l'avenir économique et géopolitique du pays. Scénario optimiste. Dans ce scénario, le Burkina Faso continue de réussir dans la mise en œuvre de ses réformes économiques. Le modèle de nationalisation des ressources naturelles se renforce et s'étend à d'autres secteurs. Le pays attire davantage d'investissements locaux et régionaux grâce à une stabilité politique croissante et à la confiance dans la gestion des ressources. Les réformes fiscales génèrent des recettes supplémentaires qui permettent de financer des projets d'infrastructure et de développement social. L'or, qui reste le principal moteur économique, continue de produire des revenus records et la production se maintient à un niveau élevé. Dans ce scénario, le Burkina Faso devient un modèle de souveraineté économique pour la région, inspirant d'autres pays à suivre sa voie. Le pays renforce également ses relations régionales, établissant des partenariats avec d'autres nations africaines, cherchant à redéfinir les règles économiques de leur propre développement. Ce scénario prédit une croissance soutenue, la réduction de la dépendance vis-à-vis des financements externes et une autonomie économique accrue. Scénario réaliste. Le scénario réaliste envisage une poursuite des réformes économiques avec des succès mitigés. Si les résultats économiques restent positifs, notamment grâce à la nationalisation des mines et à l'augmentation des recettes fiscales, les tensions politiques et les défis sécuritaires pourraient freiner la dynamique du pays. La concurrence internationale et les sanctions possibles de la part des puissances coloniales en réponse à la politique de nationalisation pourraient affecter les relations commerciales du Burkina Faso. La croissance économique resterait stable, mais des ajustements seraient nécessaires pour maintenir l'attractivité du pays aux yeux des investisseurs étrangers.
L'État burkinabé devrait également s'efforcer de diversifier ses sources de revenus en renforçant des secteurs comme l'agriculture, le tourisme et les infrastructures. Le pays continuerait à naviguer entre ses ambitions d'autosuffisance et les pressions extérieures pour ouvrir son économie. Scénario pessimiste. Dans le pire des cas, le Burkina Faso pourrait se retrouver confronté à une série de défis insurmontables. La nationalisation des mines, bien que bénéfique à court terme, pourrait décourager les investissements étrangers à long terme, créant une stagnation économique. En outre, l'isolement international, dû à des sanctions économiques ou à des désaccords géopolitiques, pourrait aggraver les tensions internes et réduire la compétitivité du pays sur le marché mondial. La gestion des ressources pourrait devenir plus complexe, avec des risques de corruption ou d'inefficacité dans la redistribution des richesses générées par l'exploitation minière. Les tensions sécuritaires croissantes, exacerbées par des conflits internes et les pressions externes, pourraient également déstabiliser le pays, entraînant une hausse de l'insécurité et un affaiblissement de l'autorité de l'État. Ce scénario entraînerait une récession économique et un affaiblissement du pouvoir d'achat de la population, avec des conséquences sociales graves. Dans tous les cas, le chemin du Burkina Faso dans les mois à venir sera pavé d'obstacles, mais également de possibilités. Le pays devra naviguer habilement entre ses ambitions de souveraineté économique et les défis internes et externes qui se dressent sur sa route. Les décisions prises aujourd'hui détermineront son avenir dans un contexte régional et mondial de plus en plus complexe. Les réformes économiques engagées par Ibrahim Traoré ne concernent pas seulement les chiffres ou les politiques, elles touchent le quotidien des Burkinabés et, plus largement, celui de millions de personnes dans la région. Ce modèle de gestion des ressources, fondé sur la souveraineté économique, représente bien plus qu'une simple politique économique. Il incarne l'espoir d'un avenir où les pays africains peuvent se libérer de l'emprise des puissances coloniales et tracer leur propre chemin. Pour les citoyens du Burkina Faso, ces réformes sont un symbole de dignité retrouvée. Après des décennies de dépendance, de nombreuses communautés rurales voient enfin les fruits de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Les milliers de nouveaux emplois créés dans les zones minières, les investissements dans les infrastructures locales et la récupération des arriérés fiscaux ont permis d'améliorer leur qualité de vie. Mais au-delà des aspects économiques, ces réformes redéfinissent la relation entre l'État et ses citoyens, en montrant que le gouvernement peut agir dans l'intérêt du peuple, plutôt que de céder à la pression des acteurs extérieurs. Ce modèle, bien qu'encore jeune et vulnérable, offre une perspective nouvelle pour les jeunes d'Afrique. Ils voient en Ibrahim Traoré un leader capable de redéfinir les règles du jeu, en mettant les ressources du continent au service de son développement. Les jeunes, souvent désillusionnés par les promesses non tenues des dirigeants passés, commencent à croire qu'un changement est possible. Mais cette transformation n'est pas seulement une question d'économie. Elle représente la possibilité d'un avenir où les jeunes Africains, au lieu de fuir leur pays, choisissent de rester pour construire un avenir meilleur sur leur propre terre. Le défi reste de convaincre que ce modèle est durable, que l'autonomie économique peut offrir plus que des avantages temporaires et qu'il peut mener à une véritable prospérité pour les générations futures. Le chemin est encore semé d'embûches, mais pour la première fois, l'espoir semble réel. Pour assurer la pérennité des réformes économiques entreprises par Ibrahim Traoré et garantir que le Burkina Faso puisse continuer sur la voie de la souveraineté économique, plusieurs étapes doivent être suivies dans les mois et années à venir. Première étape, consolider la gestion des ressources naturelles. Le Burkina Faso doit continuer à améliorer la transparence et l'efficacité de ses audits miniers pour éviter toute forme de corruption ou de mauvaise gestion. La mise en place d'un système de suivi indépendant qui garantirait que les revenus générés par l'exploitation des mines profitent réellement aux citoyens et aux projets d'infrastructure est cruciale. Il est essentiel que les bénéfices de l'or, une ressource clé du pays, ne soient pas uniquement concentrés dans les mains de quelques élites,
mais redistribuée de manière équitable à toute la population. Deuxième étape. Diversification économique. Le pays doit réduire sa dépendance à l'exploitation minière en investissant dans d'autres secteurs stratégiques, tels que l'agriculture, le tourisme et la technologie. Une diversification solide permettrait non seulement d'atténuer les risques économiques liés à la fluctuation des prix de l'or, mais aussi de créer des emplois durables pour les jeunes. Le gouvernement devrait encourager les investissements dans les secteurs agricoles, améliorer l'infrastructure rurale et promouvoir l'entrepreneuriat local. Troisième étape. Renforcer les relations régionales et internationales.